Hey, toc, 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 toc. Comment vous allez? Aïe, 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 aïe. On peut manquer à quelqu'un comme ça. En tout cas, vous m'avez manqué. Vous m'avez sincèrement manqué. Mais c'est de bonne guerre. Voilà. C'est de bonne guerre. Je sais que nos ancêtres veillent sur vous. Je sais que vous êtes toujours dans les positions, pour ne pas aller dans la posture de prière pour la récupération de notre pays. Je sais que vous êtes restés opiniâtres et patriotes jusqu'à présent. Et tout ce que je puis vous souhaiter, à vous et vos familles, tout ce que je puis demander à nos ancêtres, c'est que cette force spirituelle que vous avez ne vous quitte jamais. Tout ce que je puis demander pour vous comme prière, c'est que l'environnement dans lequel vous êtes vous soit propice et que vous, vos familles nucléaires, vos familles élargies, vos amitiés, votre bureau, vos projets, tout ça, grâce à ce que vous êtes, puisse éclore et vous satisfaire. Camarades, je suis au Kosisi Baba Nicolo. Etio Okwe, Erio Okwe. Adie Protoli, bam. Quand je finis de vous apporter ces prières, parce qu'au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et c'est avec la parole que tout s'est fait. Quand j'utilise ces mots qui viennent du fond de mon cœur, en harmonie avec mon âme, mon esprit et mon corps, et naturellement avec mon environnement, pour vous, je voulais vous exhorter sur une actualité. À moins que vous ne soyez pas ces 2 jours-là connectés sur le méta, comme Sylvie l'Empereur, comme Mélède Germain Exaucé, vous n'aurez pas entendu, à moins que vous ne soyez pas connecté, vous n'aurez pas entendu, ou vous n'avez pas entendu parler de la sortie sous forme d'hérésie morale, la sortie immature de la mufle Kandia Camara, qui, ce que j'appelle une confession, et que autour d'elle sûrement, vu le tollé que ça a pris, des gens peuvent voir comme une bourde, dont j'ai intitulé aujourd'hui l'échange que j'ai avec vous, de la confession de la bourde de Kandia Camara sous forme de confession. Alors, de quoi je vais vous parler concrètement? Camarades, ceux qui ont oublié, je vais justement vous rappeler ceci. Le terroriste Alassane Dramane Ouattara, dans sa campagne où il avait fait volte-face, on nie des gens comme Macron, qui par la suite se sont confessés d'avoir tout fait pour que le RDR, pour ceux qui ne savent pas, le RDR est un groupement terroriste. Vous voyez Boko Haram, ça fonctionne de la même manière que le RDR, mais travesti en parti politique. Vous voyez ACMI, ça fonctionne de la même manière que le RDR. Vous voyez Al-Qaïda, ça fonctionne de la même manière que le RDR. Je ne vais pas parler de Hezbollah, parce que Hezbollah c'est une autre forme de revendication à la libanaise. Mais les 3 groupes terroristes que je viens de citer, c'est-à-dire ACMI, Al-Qaïda et Boko Haram, c'est la même structuration que le RDR. Le RDR est, dans son état actuel, un groupement terroriste que
le mandant, leur patron, leur propriétaire ont décidé d'habiller en tenue de parti politique parce que ils viennent de loin. Pour ceux qui ne savent pas, le terroriste Alassane Dramane Ouattara n'est pas fondateur du RDR. Il ne l'a jamais été. Celui qui a fait les fonds baptismaux du RDR s'appelle Georges Jenny Kobina, fils de Jenny Mahan et de Yao Eba. Les deux parents sont Nzima. Donc, de façon vulgaire, on peut dire que c'est des Apolloniens. Mais les Jenny Kobina sont Nzima. C'est pour dire que c'est un Ivoirien 100%, gros grain, pur. Afin de le démettre, parce que entre Ivoiriens, le sang est trop fort. Entre Ivoiriens, notre ivoirité se sent dans l'attitude, dans le comportement, dans la voix, dans la manière de faire, de nous amuser. Derrière notre hymne national, derrière notre drapeau orange, blanc, vert, derrière notre emblème, notre ivoirité, dès qu'on se voit même, tu n'as pas encore parlé, l'ivoirien sait que c'est toi. Donc, comme l'impérialisme, l'idée par Washington et mise en exécution par Paris, n'a jamais rien improvisé. Lorsque le PDCI RDA, à l'avènement du président Henri Konan Bédié, a eu cette scission, Jenny Kobina, frère et ami du président Laurent Gbagbo, président du FPI d'alors, frustré avec certains amis, comme Jean-Jacques Béchaud, assassiné par le terroriste Alassane Dramane Ouattara, comme Jacqueline Loès Hobb, comme bon nombre d'entre eux ont décidé, parce qu'ils savent la chose politique, de mettre à leur disposition eux aussi un parti politique naturellement aidé, boosté, accompagné par le président Laurent Gbagbo qui hier était en train de chercher le multipartisme sous le président Houphouët-Boigny. Donc naturellement, quand le président Laurent Gbagbo avait le FPI, après le PIT de Francis Vaudier, après l'URD, c'est ça, l'USD de le tonton Rouquin là. J'ai oublié son nom. Ensuite, non, MFA c'est récent, hein. PIT, l'USD, les Bama Morifil avec leur parti, bon bref, on se comprend. Le RDR est rentré dans le jeu politique. Les Ben Soumaoro, tous ceux-là étaient au RDR. Les Gaoussou, les Gaoussou Ouattara, bien les Gons ou quelque chose comme ça, ils étaient tous au RDR parce qu'ils sont partis du PDC-RDA à cause de l'avènement du président Henri Konan Bédié que eux ils trouvaient un peu trop arcanisé et qui était la continuité du PDC-RDA, alors qu'aujourd'hui le président Houphouët-Boigny n'étant plus là, il fallait aussi qu'on leur fasse un peu de visibilité. Bref, merci Milège, Herman et Gilou Kaloué, le tonton là, Zadi Zaourou. Voilà comment le RDR devient un parti politique ivoirien. C'est d'alors que le RDR était un parti politique ivoirien. Les impérialistes de Washington et de Paris, ayant vu le départ du président Houphouët-Boigny, dont on accuse Ève Noyan Ouattara, la compère du terroriste Alassane Dramane Ouattara, d'avoir assassiné, c'est ce qui se dit dans les rues de Paris et dans les arcanes politiques, parce que c'est une femme qui n'est pas une femme, en fait Dramane Ouattara l'a pris, ce n'est pas une femme vierge hein, que Dramane Ouattara a pris. Quand Dramane Ouattara a pris Ève Noyan Ouattara, c'était une femme de 4e ou bien 5e main. Voilà. Parce que pour ceux qui ne savent pas, je fais cette digression hein, pour que vous puissiez comprendre où je vais. Hein. Ceux qui ne savent pas, Ève Noyan Ouattara est arrivé en Côte d'Ivoire avec une bague au doigt. Le monsieur qui l'a amené s'appelle Folorou. C'est un enseignant que la Côte d'Ivoire, autant où la Côte d'Ivoire envoyait les Dahoméens, les Français enseignés, que le président Houphouët-Boigny a envoyé. Un enseignant qui était autour du président Houphouët-Boigny parce que voilà, il était son conseiller en même temps. C'est lui
qui a mis la bague au doigt de Eve Viviane Ouattara, n'est-ce pas, Mandi Bodogui, et qui l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Donc Eve Viviane Ouattara que vous voyez aujourd'hui, à côté de Thérèse Alassane Ouattara, c'est une femme de seconde zone, 5e main, peut-être même 6e main. Alors quand elle arrive en Côte d'Ivoire, dans des micmacs, je vais laisser tout ça aussi, c'est long, elle se retrouve dans les arcanes du président Houphouët-Boigny, qui naturellement, ce qui se dit encore dans les couloirs du PDCRDA, elles sont sugar daddy. Voilà. Le président Houphouët-Boigny est son sugar daddy. Donc il la met bien parce que les Baoulés aiment beaucoup les femmes claires, les boulofouets. Donc le président Houphouët-Boigny fait d'elle sa, comment dirais-je, comment on dit ça en termes, comment vous appelez ça même? Sa chic, les filles là, comment ils appellent ça même? Les maîtresses de dehors là, comment on appelle ça même? Les filles ont une expression là. Sa chisa, c'est ça non? Voilà. Le président Guigui Le Goyavier, le président Houphouët-Boigny fait d'elle sa chisa. En bon français on dit sa maîtresse. Or, avant que le président Houphouët-Boigny même ne fasse d'elle sa maîtresse, pour ceux qui ont entendu parler des histoires des Fatiga, les frères Fatiga, les gars de BCAO, bon bref, voilà. Vous les connaissez. Il y avait Fatiga, et puis qui a son frère là, on appelait comme Fatiga, et puis bon, voilà, vous savez ce que ça veut dire. Donc, Eve Viviane Ouattara, quand elle arrive, oui c'est ça, Chiza, c'est ça. Eve Viviane Ouattara, quand elle arrive, elle passe dans la main de Fatiga. Après Fatiga, elle passe dans la main de son cousin. J'ai oublié l'autre là, le frère de Fatiga, son nom quoi là. Il y avait Fatiga, et puis Bamba Vamoussa. C'est ça non? Bamba Vamoussa, ça non, le Vamoussa. Voilà, quelque chose comme ça. Alors, elle finit avec l'un. À la suite, il meurt. Elle finit avec l'autre. À la suite, il meurt de cancer de foie, des gens qui n'ont jamais fumé, des gens qui ne font pas le show, des bons musulmans. Le président Houphouët, on dit lui aussi les morts de prostate, ainsi de suite. Donc, Eve Viviane Ouattara, qui est avec le Thérèse Alassane Ouattara, est une Chiza de 6e mai, et même de 5e mai. Donc, Dramane Ouattara, en réalité, qui n'est pas son mari-mari, c'est-à-dire, c'est du business. Merci. Abdoulaye Fatiga et puis l'autre là, c'est du business. Pourquoi je vous explique ça? Je vous explique un peu l'avènement du Thérèse Alassane Ouattara à la tête du RDR. Bamba Vamoussa, ancien ministre de l'Éducation nationale, merci Gigi Le Goyavier, et puis son oncle ou son neveu, Abdoulaye Fatiga. Ceux-là aussi ont géré Eve Viviane Ouattara. Des gens comme ça, ils disent qu'ils vont éduquer nos enfants. C'est normal comme un Kadia Camara à la tête de la Côte d'Ivoire pour enlever éducation civique et puis pour enlever dictée dans la tête des enfants. Bref, je continue, pour ne pas qu'on se perde dans la conjoncture. Donc, le RDR, le propriétaire là, il s'appelle Jenny Kobina Georges. Dramane Ouattara, qui n'est pas ivoirien, et qui a été obligé, qui a été forcé, dont la main du président Bédi a été tordue pour qu'on l'amène pour faire ajustement structurel. Parce que le président Houphouët-Boigny avait commencé à se rebeller un peu contre leur comportement sur notre café et notre cacao. Et pour punir le président Houphouët-Boigny, avec la dévaluation qu'ils ne voulaient pas, ils ont amené cet individu que Eve Viviane Ouattara avait déjà rencontré dans les arcanes autour de la BCAO quand elle partait gré avec les Fatiga ou les Bamba Vamoussa. Non, Fatiga, c'est Fatiga qui était là-bas à la BCAO. Bref, voilà comment l'impérialiste, Washington et Paris commencent déjà à préparer Dramane Ouattara que, à cause de Thomas Sankara, a fui le Burkina. Parce que Thomas Sankara n'aimait pas son train de vie, Thomas Sankara n'aimait pas ses acquaintances avec l'impérialisme, Thomas Sankara n'aimait pas son esprit, il avait un esprit sale. Ça a rapproché Eve Viviane Ouattara, qui est venu avec une bague en Côte d'Ivoire avec Folerou, qui s'est rapproché de Bamba Vamoussa de l'Éducation nationale, et que de Bamba Vamoussa s'est retrouvé avec son neveu ou son fils Fatiga, et de Fatiga se retrouve aux arcanes du Houphouët-Boigny, et du Houphouët-Boigny qui fait venir Dramane Ouattara tant que son bon petit, il se retrouve dans les arcanes. Donc c'est une Djandjo, c'est une Achao, c'est une femme d'affaires, une femme aux cuisses légères. Jenny Kobina est phagocytée au RDR par la masse
de nordistes dedans, c'est-à-dire les gens du Nord, ils étaient nombreux dans le RDR, parce que Bédier était là, ça les a amenés, ils sont partis. Comme on voulait mettre à la tête du RDR quelqu'un qui pourrait avoir le cran, sinon quelqu'un qui est prédisposé de façon machiavélique et quelqu'un qui est ivoirophobe à 100% à la tête du RDR, on fait assassiner Denis Kobina. Donc, une fois de plus, Ève Nouvian Ouattara, la femme d'Alassane Ouattara, Alassane Dramane Ouattara et tous les sbires du RDR avec la vieille mère, la chancelière, là, comment on l'appelle même Madame la chancelière, celle qui est de Jacquesville, là, Dagri Diabaté. Avec les Dagri Diabaté et leur boy là, ils finissent par tuer Denis Kobina. Et en 1995, avant que Denis Kobina ne meure, le FPI et le RDR se mettent ensemble parce que le président Laurent Gbagbo, après la mort du feu Boigny, voulait maintenant qu'on fasse des élections inclusives, une élection qui va permettre le jeu démocratique comme le président Gbagbo avait souhaité en demandant le multipartisme. Camarades, voilà comment le président Laurent Gbagbo et son parti, le FPI, avec ses camarades, Maman Simone Veil Gbagbo, Abdelrahmane Sangaré, tout ce que vous, Bogadoudou, tout ce que vous connaissez là, et le RDR font ce qu'on appelle le Front républicain pour pousser le président Rikonan Bédié, le PDC-RDA, à ouvrir le jeu électoral, comme aujourd'hui ça se demande au RDR et le RDR refuse. Le président Laurent Gbagbo et le RDR font le Front républicain. Dramane Ouattara, qui n'est ni militant, ni cadre du RDR, est invité par les Djoula dans le RDR comme étant président d'honneur, parce qu'il souhaiterait amener à la tête du RDR quelqu'un qui avait l'argent. Et comme Dramane Ouattara avait un problème de positionnement au Burkina, chassé, parce que le président Thomas Sankara travaillait bien, et que là-bas, il avait déjà été coopté, il y avait eu un lobbying de l'impérialisme du FMI, de la Banque mondiale. Si vous voulez, tous ceux qui aujourd'hui gèrent les pays ex-colonisés sont allés le coopter. On impose au RDR de prendre à Dramane Ouattara. Denis Kobina refuse, on l'assassine. On prend Dramane Ouattara comme étant président d'honneur. Et sans être militant du RDR, sans être cadre du RDR, il est propulsé à la tête du RDR. Et le reste, vous savez, jusqu'à ce qu'aujourd'hui nous arrivons ici. Pourquoi j'ai fait cette genèse? J'ai fait cette genèse d'abord pour rafraîchir la mémoire de ceux qui ne savent pas l'histoire. J'ai fait cette genèse-là pour que les gens comprennent ce que a dit Kandia Camara. Qu'est-ce que Kandia Camara a dit? Kandia Camara dit qu'ils ont des partenariats avec Corsair. Pourquoi? Pour que, aujourd'hui là, ceux qui sont dans les institutions, c'est-à-dire ceux qui sont dans l'aristocratie RDR, c'est-à-dire les Djoula d'outre-savane, ceux qui sont venus par la force des femmes éventrées, des enfants orphelins, des hommes veufs, des femmes veuves, de la Côte d'Ivoire retournée dessus-dessous, du génocide planifié contre les Ouè, de notre représentation des martyrs déracinés, de tout ce que la Côte d'Ivoire a souffert. Ceux qui ont à un moment donné, d'une façon ou d'une autre, contribué, à part les Soro Guillaume qu'aujourd'hui ils sont en train ils ont forcé être en exil parce qu'ils se sont réveillés. À part le président Rikonan Bédié qu'ils ont assassiné parce qu'il s'est réveillé. À part les Ouattao qu'ils ont assassiné parce qu'ils sont réveillés. À part les Ibrahim Koulibaly dit Ibé qui à un moment donné ont vu clair qu'ils avaient fait une erreur qu'ils ont assassiné. À part tout cela, aujourd'hui, ceux qui sont encore vivants et qui sont encore là, il faut leur donner l'espoir de tenir à défaut de fuir. Donc ce que a dit Kandia Camara hier là, il ne faut pas penser que c'est juste quelque chose, non. C'est les larmes de nos ancêtres, c'est nos prières, c'est la ténacité de notre combat. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les Ivoiriens comprennent. Le président Gbagbo, on lui doit beaucoup. C'est la ténacité du président Laurent Gbagbo, son patriotisme, l'amour qu'il a pour la Côte d'Ivoire, et l'homme vrai, l'humaniste qu'il est. Et aussi, on le doit aussi aux patriotes qui sont restés opiniâtres, qui sont restés, comment dirais-je, incorruptibles, qui sont restés constants dans le combat et qui ont mis la Côte d'Ivoire au-dessus de leurs émotions afin que nous puissions nous retrouver. C'est à cela que nous devons aujourd'hui la débâcle des RDR. Donc ce que Kandia Camara a dit, ce n'est pas quelque chose qu'elle a dit comme ça au hasard. C'est la force de nos ancêtres. C'est nos prières, c'est notre ténacité, c'est notre combativité. C'est aujourd'hui Soro Guillaume, sa posture qu'il a là-bas. C'est aujourd'hui le président Laurent Gbagbo, sa posture qu'il a aujourd'hui. C'est aujourd'hui toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui sont restés
droit et qui veulent récupérer leur pays, leurs prières, ceux qui sont morts, nos ancêtres, les larmes de nos ancêtres, de nos mamans, tous ceux-là, les anonymes là, qui fait aujourd'hui délirer le RDR. Mais rappelez-vous, avant que j'explique cette histoire du RDR, je vous parlais de Draman Ouattara. Draman Ouattara, pendant qu'il faisait la campagne pour 2020, où il a berné les Macron et autres, qu'il a mis dans une situation de honte, comme il ne respecte pas sa parole, il disait qu'il est impossible de laisser les autres candidats candidater parce que c'était pour lui des amuseurs publics. Et Draman Ouattara disait, rappelez-vous très bien, qu'il n'était pas question de laisser la Côte d'Ivoire dans la main des incapables. Je répète, il disait, pour ceux qui se rappellent, pendant la campagne, qu'il n'était pas question de laisser la Côte d'Ivoire dans la main des incapables. C'est-à-dire dans la main des gens qui sont haineux, des gens qui ne veulent que voler les biens de l'État, des gens qui vont déstructurer ce que lui, il a construit. Comme si quand il venait, la Côte d'Ivoire était en brousse. C'est vrai qu'à cause de lui, la Côte d'Ivoire était en lambeaux. Il a défiguré la Côte d'Ivoire. Il a déstructuré la paix. Il a déstructuré la cohésion sociale. Il a déstructuré nos mœurs, nos traditions, nos coutumes. Il a déstructuré notre système de santé, notre système éducatif, notre système sportif, notre système culturel, notre système social. Il a tout déstructuré. C'est vrai que quand il venait et qu'il était allé tromper nos frères, les Ibé, les Soro, les Zagadaga et autres, les Watao, pour venir diviser la Côte d'Ivoire, assassiner les gens, tuer des gens, c'est vrai que la Côte d'Ivoire était en lambeaux. C'est vrai que cette crise que le président Gbagbo a contenue pour ne pas que la Côte d'Ivoire soit divisée, a laissé la Côte d'Ivoire en lambeaux. Mais qui, comme le président Gbagbo a dit, mais qui a amené la guerre? Qui est responsable de la destruction de la Côte d'Ivoire? Qui est celui à cause de qui la Côte d'Ivoire aujourd'hui est devenue un pays no man's land? C'est naturellement à cause de Alassane Ouattara. Donc revenons au sujet. Donc cet individu-là dit que lui ne laissera pas la Côte d'Ivoire dans la main de personnes qui ne le méritent pas. C'est-à-dire nous, notre pays, nous Ivoiriens gros grains, comme Jenny Kobena, fils de Ma Jenny et de Yao Amena ou Yao quoi là. Bref, vrai Ivoirien, on l'a assassiné. Comme ils ont assassiné les Bogadou, les Dali Oblé, tous les cas de la Côte d'Ivoire pour être là. Kandia Camara aujourd'hui fait une confession. Et ça passe sous forme de bourde. Ça dépend de à quel niveau vous entendez ça. Nous, à notre niveau, connaissons la Côte d'Ivoire, c'est une confession. Pour eux qui sont au RDR, c'est une bourde. Parce que pour eux, à cause du tollé que ça fait, à cause du bruit que ça fait, ils vont dire que non, elle n'aurait pas dû dire ça. Donc ça devient une bourde. Mais en réalité, c'est une confession. Pourquoi une confession? Comme je disais, Ouattara dit, lui, il ne laisse pas le pays dans la main des individus incapables. Il ne veut pas que les gens compétissent, qu'il ait tous ces candidats parce qu'ils sont incapables. Mais s'ils sont incapables, qu'ils sont forts pour être là, pourquoi aujourd'hui là, ils n'ont pas été capables pendant 15 ans de rétablir l'ordre sanitaire, de rétablir l'ordre éducatif, de rétablir l'ordre en termes de voyage commercial et de rétablir l'ordre en termes de société. Si aujourd'hui ils décident de signer des contrats avec Corsair, c'est parce qu'ils ont échoué d'avoir une structuration qui peut permettre aux Ivoiriens de voyager, d'aller venir à moins coût. Si aujourd'hui ils décident d'aller se faire soigner dehors, c'est parce qu'ils ont échoué d'avoir des institutions, des structures sanitaires. Là où les Ivoiriens souffrent, même pour prendre un baka, eux ils discutent, ils négocient un billet d'avion pour sortir. Là où les Ivoiriens souffrent, pour avoir un espace sanitaire à côté d'eux, c'est qu'ils vantent la Côte d'Ivoire qui dit être émergent, qui est à l'image de Genèse et qui est patati patata. Et eux, ils disent qu'ils vont aller se soigner et les Ivoiriens souffrent même pour avoir même une table, ne serait-ce qu'une table à l'hôpital. On nous a fait croire qu'il y avait une cité appelée mère-enfant, subventionnée par notre agent de l'État, où ils sont allés chercher des vieux médecins blancs en France pour venir mettre à la tête, des vieux médecins qui ont fui pour avoir fait des bêtises dans leur fonction en tant que docteur ici pour venir les mettre à la tête. Où on nous a fait croire que ça va bénéficier aux femmes et aux enfants qui portent le nom d'hôpital mère-enfant de Bingerville et qui en réalité est un lieu de business, qui en réalité est un lieu de vente d'organes, qui en réalité est un lieu de trafic, un lieu de mafia, et qu'on prend tous
Cette palmarès a encore ce qu'on appelle Children of Africa. Children of Africa, où on décide au nom de Children of Africa de faire venir des assassins, des francs-maçons, des terroristes, des djihadistes en Côte d'Ivoire pour venir fafaronner et jouer les comment ils appellent même les ventes aux enterres, voler l'argent de la Côte d'Ivoire, faire venir les Olika et Vika Trump, venir blaguer des gens et patati patata. Bref, la sortie de Kandia Camara n'est pas quelque chose qu'il faut banaliser. Parce que, après avoir expliqué ce que Ouattara même avait dit, Kandia Camara elle-même avait dit une fois, rappelez-vous, que nous n'avons pas intérêt à perdre ce pouvoir. Si nous perdons ce pouvoir, les gars, on va en exil. Elle a dit ou elle n'a pas dit. Donc elle est dans sa logique. Elle est dans sa logique de peur. Elle est dans sa logique d'inciter le RDR à prendre les armes. Elle est dans sa logique de pousser le RDR à ne même pas penser à un instant de quitter le pouvoir qu'ils usurpent. Elle est en train d'inciter le RDR qui récupère ces paroles, qui s'assoit dans les grains et qui, eux, relaient ça, qui font écho de ça pour que les gens puissent s'armer, pour que les gens puissent être prêts à se battre, pour que les gens ne laissent même pas une élection arriver. Donc, Kandia Camara est dans un rôle que la force de nos ancêtres est en train de faire divaguer, parce qu'elle est dans l'hérésie totale. Donc, revenons à ce que je disais. Kandia Camara disait que elle, Kandia... Attendez, il fait un peu chaud où je suis là, je vais me déplacer. Depuis vous étiez là-bas, là. Vous n'avez pas venu ici. Maintenant qu'il vient m'asseoir net, vous venez vous asseoir ici. C'est pas les gars. Allez partager. Allez partager. Bimiloa. Camarades, je vais me mettre tranquille, hein, et puis on continue. C'est vrai, il y a un tonton qui dit, hey, Baba Nicolo, toi quand tu fais vidéo là, pour te suivre là, il faut vraiment être intelligent. Hein. Oui, parce que c'est comme ça que je fais mes vidéos, hein. Je vais devant, je viens derrière, c'est normal. Hein. Bon, comme je disais, camarade. Donc, Kandia disait quoi? Il y a 2 ans de cela, ou 3 ans si je m'abuse, elle avait pris un message devant un parterre de RDR, ça devait être des femmes. Et elle disait à ces femmes-là que nous n'avons pas intérêt à perdre le pouvoir. Si nous perdons le pouvoir, nous allons en exil. Si nous perdons le pouvoir, nous allons en exil. Ça veut dire quoi? Il faut coûte que coûte utiliser tout ce qu'il faut pour ne pas quitter là où on est. Sinon, on est mort dans le film. Si vous voulez, c'est des mots d'ordre. C'est des mots d'ordre. C'est des mots d'ordre de dire, nous devons nous maintenir coûte que coûte. Pour dire aux jeunes RDR, qui sont à 99,99% barbares, qui sont à 99,99% des étrangers, qui sont à 99,99% des gens qui ont au moins égorgé un Ivoirien dans la rébellion et qui sont aujourd'hui toujours manipulés, là où les quelques pourcents sont partis, elle est en train de leur dire que nous, Choko Choko, Ibenata, Ibenanga, Ibenanga, Ibenata, Ibenacho, Ibenachoko Choko, Ibenata. Aujourd'hui, ce qu'elle dit, c'est la continuité de son message. Et ce qu'elle a dit, ceux qui suivent la toile, il bien que c'est la renchérie ici à Paris, il bien que c'est recevait des jeunes RDR dans une salle qu'ils ont louée ici à Montreuil, et elle leur disait qu'il faut qu'on se maintienne par tous les moyens jusqu'à 2050. Le terrorisme Ouattara est là. Si on perd le pouvoir, les Boussoumani ne vont pas nous rater. Si on perd le pouvoir, les Boussoumani vont nous tuer. Si on perd le pouvoir, les Boussoumani vont se venger de nous. Il bien que cela dit mot pour mot. Donc quand Kandia Camara dit que nous avons aujourd'hui des partenaires avec Corsair pour aller nous soigner, en fait, c'est un message qu'elle envoie. Un message qu'elle envoie au cadre de ce parti terroriste, le RDR, pour leur dire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Aujourd'hui là, vous et vos familles, nous avons tout mis à votre disposition pour sortir. Et avant ça, il y a 6 mois en arrière ou 4 mois, vous avez entendu parler de la convention entre la France et la Côte d'Ivoire concernant le visa. Il y a 4 mois ou 6 mois de cela, le visa entre la France et la Côte d'Ivoire, le visa diplomatique, n'avait plus besoin de... Non, pardon.
les passeports diplomatiques n'avaient plus besoin de visa, hein, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà. Et pourquoi les passeports diplomatiques n'ont plus besoin de visa? Pour non seulement les diplomates, pour comment dire, les cadres du RDS, plus de sérieux, ils ont mis à la tête des institutions, les responsables d'institutions, les structures afférentes autour du RDR et leurs familles. Dès l'instant où vous avez un passeport diplomatique, vous n'avez plus besoin de tralala. C'est-à-dire vous prenez votre famille, vous voyagez. Donc c'est un message qu'elle envoie. Un message qu'elle envoie au cadre pour vous dire, n'ayez pas peur. Nous avons pris toutes les dispositions, non seulement pour vous, mais pour vos familles. N'ayez pas peur. Nous avons aujourd'hui une structure qui, à tout moment, même si on n'a rien, peut nous faire sortir. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase très délicate. Donc, à partir de cette phase très délicate, ça va fermer, madame. Ça va fermer. Ça va fermer. Vous allez faire le tour, hein? Vous avez la clé? Bon, faites le tour alors. Donc, vous êtes dans une phase très délicate. Et cette phase-là, c'est du do or die. Pourquoi c'est maintenant elle fait cette sortie? C'est parce qu'aujourd'hui, ce qui manquait à la Côte d'Ivoire hier, c'était une structure bien imposée pour le combat. Le président Laurent Gbagbo est arrivé. Il a fait des démonstrations de popularité. Il a fait ses démonstrations de force. Il a confirmé à Dabou. Il est venu réaffirmer ce qu'il disait à Dabou. Avant Dabou, à Bonois, il avait passé un message où il demandait aux Ivoiriens à qui il ouvrait les bras de venir pour qu'ils mettent ensemble le combat. Ou à Dabou, il a confirmé ce qu'il a dit. Et à Abidjan, lorsqu'il a reçu son quoi exécutif, comme on appelle ça, il a expliqué sa pensée. Donc cette structure qui est trop, c'est trop. Peut-être que vous ne voyez pas, mais elle est en train de se mettre en place. Cette situation dédiée le président Gbagbo dit qu'il soutient le PDCI-RDA pour rien, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit, c'est cadeau. Parce que le PDCI-RDA est une force de pensée qui doit exister. Le PDCI-RDA qu'il a trouvé hier et qu'aujourd'hui il veut laisser après son départ est un parti qu'il faut soutenir. Et vous avez vu ces 2 jours ce qui s'est passé avec le PDCI-RDA. Il a bien fallu que, comme Tidiane Tcham, lâche le PDCI-RDA et le reprenne au rebond pour détourner le plan du RDR. Donc c'est tout ça là. L'actualité politique interne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. L'actualité géopolitique. Regardez à l'AES. Qui parle de Mali, parle de Burkina, parle de Guinée, parle de base arrière du RDR. Aujourd'hui c'est fermé. C'est-à-dire si le RDR mange aujourd'hui là, excusez-moi de l'expression, ils ne peuvent pas chier. Hier le RDR pouvait manger puis chier au Mali, au Burkina, au Niger ou en Guinée. Aujourd'hui si le RDR mange là, ils ne peuvent pas chier au Mali, ils ne peuvent pas chier au Burkina, ils ne peuvent pas chier au Niger, même en Guinée ils ne peuvent pas chier. Au Libéria, ce n'est pas un endroit certain pour eux. Parmi eux, certains ne comprennent pas anglais. Au Libéria, c'est un endroit très difficile. Au Ghana, nos anciens exilés y sont. Donc ça sera une confrontation permanente. Ils vont aller où? En France. La France, vous voyez, les Blaise Compaoré sont en Côte d'Ivoire. Eux qui ont servi la France. Les Marc Kaboré sont en... François Compaoré sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont servi la France. Tous les terroristes du Mali, du Burkina, du Niger, tous les anciens caciques de pouvoir de ces pays sont en Côte d'Ivoire. Pourquoi ils ne sont pas en France? Parce que la France ne veut plus s'aquiquiner avec ce genre de personnes. Donc eux, leur exil en France sera très, très, très difficile. Aujourd'hui, regardez comment Mobutu est mort. Regardez un peu comment Bongo est mort et j'en passe. C'était une parenthèse. Donc, la sortie de Kandia Camara, camarade, est une bourde pour le RDR. Mais une confession pour nous. C'est un aveu de peur. C'est un aveu de manque de sérénité. C'est un aveu de remobilisation des troupes. Kandia Camara est en train de dire au haut cadre du RDR, vous devez tenir. Vous devez tout faire pour qu'on soit là. Vous devez remobiliser les troupes. Vous devez vous impliquer pour que nous puissions nous maintenir ces jours qui arrivent là. Parce que, regardez en face, l'opposition est en train de s'organiser. L'opposition est en train de travailler. Si
vous ne le faites pas, nous allons perdre le pouvoir. Et pour vous rassurer, nous avons créé un partenariat avec telle structure d'aviation, avec laquelle à tout moment, c'est-à-dire si on a s'est gâté, on peut fuir. Nous avons même des hôpitaux avec lesquels nous avons signé ces structures, où si vous êtes blessé, vous pouvez vous soigner. Comment un homme normal, qui est dans un pays, qui se fait appeler sénateur, peut dire des choses comme ça. Dans un pays où eux, ils sont les garants, où eux, ils sont les porte-voix de ce qu'il y a l'équilibre sanitaire, l'équilibre éducatif, l'équilibre social, la paix, vient s'arrêter pour dire, nous avons signé des contrats avec Corsair, c'est pas Bakar. Nous là, nous allons partir nous soigner là-bas. Pourtant, ils disent que la Côte d'Ivoire est émergente et qu'elle a tout. Quand quelqu'un dit ça, oui, c'est une bourde pour le RDR. Parce que c'est un aveu. C'est pas tout on dit en public. Mais pour nous, c'est une confession. C'est une confession parce que le combat dans lequel nous sommes, la spiritualité que nous évoquons chaque jour, est en train de pousser le RDR à mettre à nu leur sale besogne qu'hier ils faisaient dans le noir. Aujourd'hui, c'est toute notre ténacité, notre témérité, nos prières, notre combativité qui rend le RDR groggy. Donc, sous des effets hallucinogènes, ils sont obligés de faire des confessions de cette sorte. Et cette confession n'est pas la première. Kanya Kamara disait hier que si on perd le pouvoir, on va en exil. Et bien que ça la renchérie, si on perd le pouvoir, on est foutu dans la main des Bousmani. Drama Ouattara lui-même le disait hier. Il dit qu'il ne peut pas laisser la Côte d'Ivoire dans la main des gens qui sont haineux, des gens qui vont détruire ce qu'il a construit. Comme si quand il venait en Côte d'Ivoire, on était dans la brousse. Alors que c'est lui qui a tout détruit en Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui plane dessus. Donc en gros, camarades, je faisais juste ce direct là, pour lequel j'ai pris la peine de vous expliquer l'avènement du terrorisme au RDR. Donc il n'est ni cadre, ni membre. Il a été parachuté parce que ça a été organisé, plébiscité par le néocolonialisme, les impérialistes et les francs-maçons. Ce qu'ils ont plébiscité, c'est eux qui sont derrière Corsair. Corsair, c'est pour eux. L'hôpital américain, c'est pour eux. Donc c'est les propriétaires de Corsair qui sont ceux qui ont organisé la rébellion, qui ont voulu transvaser les Ivoiriens, qui ont voulu créer le génocide ouest. C'est les propriétaires de l'hôpital américain. Ce sont ceux qui ont amené le RDR à faire le RAGP avec les PDCI et tous les autres. Ce sont ceux-là qui ont donné des milliards et des milliards à des assassins pour tuer les Ivoiriens. Ceux qui sont derrière Corsair et derrière l'école américaine sont les mêmes impérialistes qui sont les propriétaires de Bouygues, de Areva, de Total et de tout ce que vous voyez. Donc, ici, Kandji est en train d'envoyer un message clair à ses camarades pour leur dire: nous sommes dans la dernière phase des messages qu'on disait hier. Où nous sommes arrivés là, soyez-en sûrs que désormais, nous avons pris tout ce qui est prédisposition. Si on dit on peut fuir, on achète des contrats moins chers. Si on dit que moi et vos enfants sont blessés, on peut les soigner. Mais vous qui êtes notre bon là, soyez-en sûrs. Gaï, laisse y arrive, il ne faut pas fermer les biens. Merci. Soyez-en sûrs, camarades, que le terroriste Alassane Dramane Ouattara et nos patrons sont avec vous. Donc, messieurs les sénateurs, messieurs les unicovici, je sais pas quoi, messieurs les chefs d'institution, messieurs les temps, vous êtes désormais informés. Voilà en gros ce que Kandji Kamara a fait. Et ce que je dis, vous pouvez les retrouver dans les messages de Mamadou Touré, vous pouvez les trouver dans les messages de Adjoumani, vous pouvez dans les messages de Belmonde, vous pouvez les trouver dans les messages des gens comme Maître Adjé Silas, vous pouvez trouver dans les messages, cette manière de dire que eux là, ils vont brûler la Côte d'Ivoire, ou bien ils vont fuir. Eux là, ils vont assassiner les Ivoiriens en forçant de se maintenir au pouvoir, ou bien ils ont les moyens de fuir. Eux là, ils sont préparés pour que devant, derrière la Côte d'Ivoire, si ce n'est pas eux, ce sera personne. Voilà un peu autour de quoi Kandji Kamara a fait cette confession. Et cette confession est venue à point nommé pour que les Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, là, si on n'est pas unis, si on ne parle pas de la même voix, si on ne quitte pas nos querelles, nos guéguerres inutiles et puériles, si on ne réalise pas que le RDR est en train d'armer et continue d'armer des jeunes pour que la Côte d'Ivoire, à défaut de leur gestion, soit brûlée, regardez au moins ce que Kandji Kamara vient de dire. C'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu de terreur, c'est un aveu de peur et c'est une prévention, c'est une information.
C'est une confession de ce qui prépare contre la Côte d'Ivoire. Camarades, voilà ce que je voulais vous dire. C'est vrai, j'ai été un peu à gauche, à droite, c'est comme ça que je fais mes vidéos, pour ceux qui comprennent, ils savent, hein, pour vous amener là, pour résumer, pour dire que ce qu'a fait Kandia Camara là, ce n'est pas anodin. C'est un message qu'elle a lâché, sans s'en rendre compte. Mais un message que nous venons de vous expliquer, pour vous dire que le RDR est dans une posture de brûler la Côte d'Ivoire et de s'en aller. Que les ancêtres vous bénissent. Pierre Adja, ok, je vais lui dire, il n'y a pas de problème. Je suis aussi Baba Nicolo. Et Tio, et Rio. Adja pour Totoli, on est ensemble. Ciao, ciao.